Et hors du Sénégal, c'est avec Fatou Kinédem, direction le Mali. Fatou Kiné. Le Mali, où les ex-rebelles de la CEMAN veulent une réunion d'urgence sur l'accord de paix d'Alger pour la coordination des mouvements de l'Azawad. Il y a urgence. Dans sa lettre, de la coalition demande qu'une réunion se tienne avec l'ensemble de la médiation internationale au plus vite dans un lieu neutre. L'objet de cette rencontre, l'examen décisif de la viabilité de l'accord d'Alger selon la CEMAN, c'est le troisième communiqué en un mois de la CEMAN. Et puis les 9 frères et sœurs d'1 an et demi nés dans une clinique marocaine le 4 mai 2021 sont attendus aujourd'hui au Mali. Une découverte aux côtés de leurs parents originaires de Tombouctou. Il s'agissait bel et bien d'une naissance exceptionnelle. 9 bébés d'une seule et même grossesse nés par césarienne et prématurément, dont la survie comme celle de leur mère avait été rendue possible par la mobilisation de plusieurs médecins au Mali, des autorités maliennes et de l'équipe médicale de la clinique Aïn Borja de Casablanca. Ils ont vécu 1 an dans une résidence de convalescence avec leur maman. Leur père faisait des allers-retours. Le couple avait déjà une première fille. Et puis la mort de l'étudiant zambien continue de susciter de nombreuses interrogations dans l'opinion zambienne sur les réseaux sociaux. Les messages sont nombreux au sujet de cet étudiant de 23 ans recruté par le groupe Wagner dans une prison russe et tué sur le front ukrainien. Les gens se demandent comment un étudiant en ingénierie nucléaire s'est retrouvé combattant dans une guerre dans laquelle la Zambie n'est même pas impliquée, s'indigne un habitant de la capitale, Lusaka. Et nous terminons avec la Chine qui a annoncé le retrait de l'application utilisée pour tracer les déplacements des habitants et s'assurer qu'ils n'étaient pas dans une zone touchée. Un nouveau symbole de la sortie de la stratégie zéro Covid appelée carte de déplacement. Elle se basait sur le signal téléphonique et permettait à ses utilisateurs de prouver à leurs interlocuteurs, bâtiments, de bureaux, etc., les lieux dans lesquels ils étaient durant les 7 derniers jours. L'application affichait la liste des villes, voire des districts dans lesquels les personnes s'étaient rendues. Si aucun n'était classé à haut risque avec un grand nombre de cas, l'application affichait une flèche verte, synonyme de passage autorisé. Sokhna Nata, c'est tout pour les actualités internationales. Merci Fatou Kiné. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour l'actualité internationale en Wolof. Dans la seconde partie.